Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est vendredi matin et puis on a une très grosse journée aujourd'hui, très gros vendredi chargé. J'aimerais ça le dire tous les jours, mais c'est le début d'un vlog de week-end. En fin de semaine, on n'a absolument aucun plan, ce qui fait vraiment plaisir parce que dans les derniers jours, les dernières semaines, c'était vraiment intense. Fait qu'on dit qu'on va voir comment ça va, comment on le file en temps et lieu, voir si ça nous tente de voir du monde ou pas, on verra. Comme vous pouvez peut-être l'entendre, c'est le déluge. Et je ne suis clairement pas la seule qui a eu une bonne idée de venir au Costco. On reçoit ce soir à souper à la maison pour la fête à mon frère, qui est demain. Je suis venue acheter une coupe d'affaires pour ça. Ma belle-mère, mon beau-frère, puis mon frère m'ont demandé de leur acheter des trucs en même temps. Fait que on va faire une très grosse épicerie Costco pour tout le monde, pour toute la ville. Mais tu sais, genre ma belle-mère, à chaque fois qu'elle va, elle nous achète nos affaires. Fait que ça me fait plus que plaisir de lui rendre l'appareil. J'aime vraiment mon petit outfit. Aujourd'hui, vraiment basic, vous me direz comme à l'habitude. Mais j'ai mis ma casquette avec bodysuit, jeans, puis des petites gougounes noires. Mais j'ai mon fanny pack. Fait que je trouve que c'est genre un look de cool mom on the go. Immense hall Costco. Je vais pas assez vite, mais on a des couches parce que on est à veille de finir celle qu'on a, fait que j'en ai racheté. La marque Kirkland, je m'étais fait dire que c'était la même marque qui faisait les Huggies qu'on utilise régulièrement, puis sont moins chères celles-là. Fait qu'on a pris celle-là, des baguettes de pain pour le souper, raisin pour souper, ça c'est pour le frère Anto. On a pris du prosciutto. D'habitude, on achète un paquet de viande au Costco qui est genre du prosciutto avec des salamis et tout mélangé, mais là il semblait pas l'avoir, donc je les ai pris séparés. C'est pas super avantageux, mais bon, hein, je me dis que c'est pour le souper de fête, fait que ça vaut la peine. Un brie comme ça, il vaut vraiment la peine au Costco, by the way, là, si jamais vous aimez les fromages. Il y en a vraiment beaucoup dedans, mais il est pas trop cher. Du halloumi, parce que l'autre fois on a mangé un genre d'entrée chez la mère de mes amis d'enfance, puis elle a fait ça avec du halloumi, puis on va essayer de recréer ça ce soir. Super facile, super simple, fait que je pourrais vous montrer, mais ça en prenait. Puis justement, pour compléter le paquet de viande, j'ai pris ça ici, fait que du calabrese, capocolo, salami, qu'il y a là-dedans. Il y en a quand même beaucoup aussi, fait que ça vaut la peine. Du poulet pour Anto et moi, puis du poulet pour mon frère. Yogourt pour mon frère. J'ai pris des petits fruits pour Anto, Théo et moi, fait qu'il y a des fraises et des bleuets du lac Saint-Jean. Je trouvais vraiment que c'est ça. C'est tellement rendu cher à l'épicerie normale que les gros paquets comme ça valent vraiment la peine au Costco. Des barres protéinées, ça c'est pour mon frère. Du lait, il y en a un pour mon frère, un pour nous. Ça c'est pour le frère Anto. Je nous ai pris du pain à Anto et moi parce qu'on n'en a plus. Et finalement, dernièrement, la chose laquelle je suis le plus excitée, c'est les thermoflasques. Je me suis acheté il y a quelques semaines les petits formats comme ça. Et j'adore ça. Par contre, je suis tout le temps en train de la remplir parce que c'est genre un 16 onces. Fait que tu sais, si jamais tu veux pas que ça prenne trop de place, j'ai l'impression que ça c'est parfait. Mais je suis pas portée à la remplir plus que ça. Versus ça, c'est des 40 onces. Fait que je me disais que ça allait être idéal. J'étais en train de me demander si... Je pense qu'il n'y a pas de paille. Puis ça... ouais, je pense qu'il n'y a pas de paille. J'avais pas pensé à mon affaire. Mais ça, c'est le genre d'affaire d'habitude que j'aime vraiment. Bref, ça valait quand même vraiment la peine, je trouvais. Fait qu'il va en avoir une pour Anto, une pour moi. Et puis, différentes choses aussi là, que ma belle-mère avait demandé de lui prendre, que je laissais dans l'auto. Parce que je veux juste aller lui porter tantôt quand elle va être de retour chez elle. Mais ça ressemble à ça pour le Mega Haul Costco. J'avais oublié ça dans mon auto. Fait qu'on a pris un gâteau pour la fête à mon frère parce que c'est son souper de fête. Gâteau Texedo qui a vraiment augmenté de prix, soit dit en passant. Et puis un paquet d'œufs comme ça. J'étais plus sûre s'il nous en restait. Il en restait finalement, mais pour vrai on en passe tellement que c'est jamais perdu. Je vais ranger ça vite et puis je vais travailler un petit peu parce que j'ai des trucs vraiment urgents
qu'il faut que je fasse. Puis après ça, je vais m'attaquer au ménage du rez-de-chaussée. J'ai fait genre 3 heures de ménage hier, fait que il en reste pas tant que ça à faire. Mais quand même, faut que je passe la balayeuse, laver les comptoirs, ranger ce qui traîne encore. Puis une coupe d'affaires de même. Ok, les choses se passent. J'ai avancé un peu de travail. Et puis, j'essaie de vous montrer la balayeuse. J'ai parti la balayeuse robot parce que j'ai aucunement le temps de faire la balayeuse normale. Puis ça fait la job. J'ai monté tous les trucs. Pour vrai, c'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ce que j'avais besoin. J'ai allumé des petites chandelles. Ça sent vraiment bonne les chandelles du Bath & Body Works, mais après un moment, elles me donnent vraiment mal à la tête. Fait que je voulais juste que ça sente bon et frais ici. Je vais replacer toutes les choses à leur place. Ça, c'est pour pas qu'elle aille dans le corridor, mais ça va être sa prochaine destination. Puis, moi, j'ai avancé mes trucs qui étaient vraiment urgents, qu'il fallait que je finisse absolument aujourd'hui. Fait que je vais ramasser mon setup de bureau qui s'est ramassé dans la salle à manger pour aujourd'hui. Je vais faire rouler justement la balayeuse là aussi tout à l'heure quand je vais quitter. Que je vais garder éternellement, mais au moins c'est ça. Fait que c'est tes affaires. Si ça fait. Tout est ramassé, tout est cleané. J'ai lavé les comptoirs, passé la balayeuse où est-ce que l'autre balayeuse n'a pas eu le temps de le faire parce qu'elle est morte. Et puis, tout est propre. J'ai commencé à monter la table aussi. Un petit peu, juste pour dire que je vais pas faire ça tout à l'heure. J'étais comme tant qu'à avoir le temps. Luna, s'il te plaît. Fait que, désolé de là, ma cocotte. Je m'en vais chez ma belle-mère. Je vais aller lui porter les trucs qu'elle m'a demandé d'acheter pour elle au Costco. Puis je vais apporter les trucs de mon beau-frère aussi en même temps. Parce qu'il m'a demandé de les laisser chez sa mère. Fait que c'est ce que je vais faire. Puis après ça, je m'en vais. Je suis vraiment excitée. Je m'en vais me faire masser. Je me suis booké un massage il y a genre 2 semaines. Ça fait des semaines que je veux le faire, mais j'étais comme, ah, ça donne pas, ça donne pas. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, tu sais quoi? Prends-le, ton moment, prends-le, ton temps. Fait que je me suis booké, ouais, un massage d'1h30, rien de moins. J'ai comme des tensions dans le cou, dans le dos depuis toujours, parce que je travaille à l'ordinateur, puis ma posture est pas extrêmement bonne. Puis mon stress se ramasse toujours dans mes épaules et dans mon cou. Et je pense que ça va me faire vraiment beaucoup de bien. Ça fait longtemps, on dirait que j'ai pas pris un moment pour me faire quelque chose qui me, tu sais, justement un massage ou quelque chose juste pour moi, mettons là. C'est tout le temps maintenant juste pour Théo, juste pour la famille, mais ça va être juste pour moi. Fait que je vais aller là, mon petit outfit que je veux dire, ma petite casquette, puis fait que c'est assez basic, assez minimaliste, mais je trouvais ça quand même cute. Mon sac. Tu veux le sac à maman? J'ai grand-maman a acheté des surprises pour Théo. Je suis revenue de mon massage. Ça a vraiment fait du bien. C'était à ma surprise un massage thaïlandais. Fait que plus avec des points de pression qu'un massage suédois auquel, mettons, je m'attendais. Mais ça a quand même vraiment fait du bien. Là, elle a fait des points, mettons, en dessous de mon bras ici. Ah, ça faisait tellement du bien. Puis un autre, comme, pas dans ma hanche, là, mais pas loin, là. Fait que, check ici comment c'est cool. Ça a fait vraiment du bien. Puis clairement que c'est une affaire que j'aimerais pouvoir faire régulièrement. Un petit moment pour moi, pour me relaxer, pour me détendre. Attention à tes doigts, mon coco. Anto est allé chercher Théo à la garderie aussi, après avoir terminé son contrat. Puis là, je m'étais pas lavé les cheveux parce que justement, je savais que j'avais mon massage. Mais j'ai pas le temps de me laver non plus. Fait que je vais juste me faire typique, une couette lichée juste pour dire. Puis ça va être pas mal ça là. Quand je sortis mon massage, j'avais genre les marques de l'oreiller dans le visage. Fait que faut que je refasse un petit touch-up de maquillage. Mais tu sais, je suis souper en famille, fait que ça risque d'être bien relax. Fait que c'est pas bien grave, c'est juste pour dire que je me sens mieux quand je suis
préparer. J'essaie de voir ce que je fais dans un micro-réflecteur écran, mais je vais ouvrir mon miroir ici, ça va peut-être mieux aider. Ouais! Wow! T'as le petit nez qui coule! T'as-tu un autre rhume? Ou c'est juste les petites dents? Hey, sérieux, mes cheveux de bébé, là. Les cheveux qui sont en train de repousser postpartum. Oh, on s'en va où, là? Ok. Ah! Bon matin! On a passé une très belle soirée hier. On va commencer avec le positif. Très belle soirée hier ici. Vraiment cool. Souper, c'était délicieux. Mais la nuit, si on peut appeler ça une nuit, a été quelque chose. Théo était en crise genre de comme 9h30 à 4h du matin. À chaque 10 minutes. Fait qu'on a quasiment pas dormi de la nuit. Mais pauvre petit pis, il faisait tellement pitié. C'était probablement une des pires nuits qu'on a eues depuis je sais pas combien de temps. Il a commencé un petit rhume hier à la garderie. Puis tous vraiment creux. Son corps essaye de rejeter le microbe, le méchant. Il y a une dent qui pousse en même temps, fait qu'on était comme, tu sais, c'est tout ça, mais en même temps, on a tout fait. On a fait des rincements nasaux, je me suis bercée avec pendant des heures. Il s'endormait, se réveillait, en grosse crise. Sérieux, c'était quelque chose. Fait que ce matin, on est vraiment à la morphe, Anto et moi. Théo aussi, c'est sûr, il va être brûlé, là, il est comme, là, il y a de l'énergie, mais... Bon, il a essayé de faire une sieste, il a vraiment pas dormi longtemps non plus. Fait que bref, on va voir comment la journée va aller. Une chance qu'on s'était rien prévu aujourd'hui, puis qu'on s'était dit on va y aller go with the flow. Parce qu'on va voir qu'est-ce qu'on a envie / l'énergie pour faire aujourd'hui. Mais bref, je me dis l'important c'est que ce matin, il a l'air d'aller un petit peu mieux. Genre, il est pas en grosse crise, fait que déjà ça aide. Tu sais, il a mal à ses dents comme d'habitude, puis il tousse, puis il morve, mais tout de même, il est pas en crise, fait que déjà ça... c'est un plus. L'autre fois, mon frère est allé dans un trip de job, là, puis il nous a ramené du café de la brûlerie Virgin Hill qui est au lac Brome, vanille française. Puis hier on parlait avec, c'était comme, puis le voici, j'étais comme, hey, j'ai complètement oublié. Savez-vous qu'on a pris notre premier café, je me dis qu'il y a comme deuxième café pour essayer de survivre à cette journée. Ça allait être vraiment très délicieux. On va goûter à ça. Il disait par contre que c'était pas la première fois qu'il y avait été, puis qu'il connaissait déjà le propriétaire, puis qu'il était vrai, tu sais, il faisait genre toutes leurs plein de sortes de café, il faisait leurs grains et tout, fait que je trouve ça vraiment cool. Vraiment très cool. Fait que je vais... Il est pas trop fort. D'habitude, je mets genre 2 scoops dans notre machine. Je pense que j'en mets 3 juste pour dire qu'on a un bon petit kick. Essayons ça, ce petit café-là. Il sent vraiment bon, par exemple. Moi, je vais mettre un petit peu de lait, juste parce que ça me tente pas de boire ce noir. Ok, je m'attendais à ce que ce soit genre plus sucré que ça. C'est vraiment comme du café normal, mais avec un arrière-goût de vanille française. Je pensais que ça allait être comme... Vanille française, c'était déjà sucré, mais l'arrière-goût est vraiment bon. Fait que... je vais rajouter juste un petit peu de sucre, puis ça va être parfait. Et un petit peu plus tard, j'ai essayé de me préparer pour me donner... l'impression d'être un petit peu plus vivante. Théo dort depuis la dernière heure et demie, je pense qu'il est en train de se réveiller, fait qu'on va aller le lever dans pas long, mais je viens de recevoir ma boîte Old Navy de différents systèmes que j'ai commandés pour l'automne. J'avais besoin d'un nouveau manteau de cuir parce que le mien s'effrite. J'ai essayé de le mettre l'autre fois quand on allait faire un souper, puis littéralement au niveau du cou, il s'effritait, puis ça fait genre peut-être 10 ans que je l'avais. Fait que je l'ai fait vraiment longtemps, ce genre de pièce que
je porte littéralement tout le temps. Fait que j'en ai vu au Old Navy qu'il y a une fille sur Instagram que je suis qui a partagé et puis que j'aimais vraiment beaucoup. En noir, comme ça avec les petits accessoires argent. Je me demandais simplement si elle allait pas être trop oversize. Fait que c'est la seule chose de laquelle j'étais pas certaine. On va le découvrir ensemble. Baggy. Je voulais justement un petit peu plus... Je voulais justement un petit peu plus oversize. Fait que c'est parfait parce que je sais pas, je l'ai pas trop ajusté. On dirait que je suis comme pas portée à les porter. Mon style, c'est ça. C'est plus oversize, plus baggy. J'adore ça. Genre avec un hoodie noir en dessous pour l'automne ou tu sais même pour n'importe quel look, c'est parfait. C'est le genre de pièce qui t'offre vraiment longtemps aussi. J'ai attendu qu'il tombe en spécial avant de le commander parce que sinon il était pas si cher que ça, mais j'essaie toujours de commander mon linge quand il est en spécial. Puis j'en voulais un brun. J'ai pris exactement le même, mais en brun. Puis je trouvais ça cool que justement le brun soit pas... Je trouve que les bruns souvent sont genre caramel un peu plus orangé. Celui-là était assez neutre, un petit peu plus froid comme teinte de brun. Fait que... Il me semble que sur le modèle, c'était vraiment très joli. Il faudra que je l'essaie avec un outfit qui fit avec, mais je le trouve vraiment cute. Il est beau, hein? J'ai pris les deux en small. J'aime vraiment le brun. C'est pas le genre d'affaire qu'on dirait que j'aurais d'habitude, mais vraiment cute. Puis sinon, j'ai pris deux paires de souliers. J'adore les petites bottes comme ça pour l'automne. Je trouve ça vraiment magnifique. Mais toutes les bottes à talons hauts que j'ai sont quand même des talons plus hauts. Puis vu que le petit est tout le temps dans nos bras, whatever, on dirait que l'année passée, j'ai jamais été portée à en porter justement à cause de ça. Mais j'aimais vraiment celle-là parce que le talon est pas trop haut, en faux cuir, comme ça. Puis je les trouve vraiment belles. Je les ai pris dans le 8. D'habitude, je prends du 7 dans les souliers normaux, mais les bottes, j'aime tout le temps ça, prendre une grandeur plus grande parce que si tu mets ça avec des gros bas ou peu importe, c'est parfait. Fait que elles sont vraiment belles. Je suis vraiment contente. Et dernièrement, j'ai adhéré à la mode des souliers pantoufles. J'ai toujours détesté ça. Jusqu'à récemment. J'ai toujours trouvé ça que c'était vraiment weird, mais je sais pas pourquoi. Récemment, je suis comme « Ah, ok, ça me parle ». Puis j'aimais vraiment celle-là du Old Navy parce qu'ils sont comme pas nécessairement comme toutes les autres. Puis je trouvais que ça faisait différent justement avec la petite genre de ceinture sur le dessus. Bah, c'est ça. Ceux-là, je les ai pris en 7. Ça s'appelle des sabots. Fait que je trouve ça bien drôle. Clairement, je porterais pas ça avec ce que je porte aujourd'hui, mais genre avec un pantalon noir, un legging, des jeans genre bleu normal. Même des fois avec des bas, je trouve ça vraiment cute. Fait que ils sont vraiment confortables. Puis c'est juste un look, je trouve facile quand tu veux, tu sais, juste mettre quelque chose, sortir de la maison, whatever, là. Je trouve ça parfait. Voilà, pour mon petit haul Old Navy. Je pourrais vous mettre les pièces en barre info si jamais vous voulez regarder avec mes grandeurs. Mais comme je vous dis, Old Navy, c'est le genre de place, on dirait que j'ai découvert dans la dernière année. Ils ont vraiment du beau stock. Mais leur prix tombe toujours en rabais. Fait que paye jamais le plein prix. Si tu commandes sur leur site, attends toujours que ça tombe en rabais. Une question de jour, puis... tu sais, ça faisait genre 2 semaines qu'il était dans mon panier, puis j'attendais qu'il y ait un bon deal. Puis j'ai commandé juste quand il y avait comme un 30 ou 40% de rabais sur leur site. Fait que ça valait la peine. Sont tellement belles, sont ultra confortables. C'est la première fois que je commande leurs souliers, là. Ils sont vraiment confort. Très contente. Puis tu sais, ils montent genre pas trop, mais juste parfaite. Je sais pas si on peut full bien voir dans le miroir, là, mais peu importe. Je les trouve magnifiques. Salut mon coco. Tu fais swing. T'as fait un gros dodo. On était fatigués, nous. Bonjour! T'as dormi sur le bidon? Il y a des petits boutons sur les joues. Je me demande si c'est pas le petit rhume qui sort. Antoine nous a fait un petit sandwich pour dîner avec les leftovers d'hier. C'est ça l'avantage de recevoir, c'est qu'il y a plein de
plein de restants. Tu dis coucou! Fait que on avait genre, il nous reste 2 baguettes de pain. Et il nous a fait des sandwichs jambon avec toutes les viandes froides qui restaient, fromage, etc. Puis baguette. Et riz? Fromage brie. Oh, fromage brie, oui. Fait que j'ai compris riz, j'étais comme non. Dans le four à panini. Fait qu'on va manger ça, petit dîner, puis chiller. Prendre un bouchée taste test. Oh my god, check ça comment ça a l'air. C'est bon. Délicieux. Ça sent vraiment bon. Qu'est-ce que t'as mis sur le brie? On dirait du pesto. J'ai mis des épices italiennes. C'est vraiment bon. Poudre d'ail, poivre. Oui, c'est ça. Yeah! De ce côté-là même ou l'autre bord? Ouais, comme ça. Ça fait. On a décidé qu'on installait. On voulait juste checker les barrières, mais on commence à les installer. Tant qu'à y être, tant qu'à avoir le temps. Puis même s'il se déplace pas full rapidement, il a commencé à se déplacer tranquillement, pas vite dans les derniers jours. Puis des fois ça peut aller vraiment vite. Fait que vu qu'on a une grosse semaine, on s'est dit aujourd'hui, on est un petit peu plus relax. On va en faire une de 3 parce que dans le fond on va en mettre une où la porte d'entrée ici vu que nos marches pour descendre en bas sont là. On va en mettre une autre ici parce que c'est ça, ben, il y a d'autres marches là, puis ça ne tente pas qu'ils tombent sur la céramique. Et dernièrement, j'ai décidé à la dernière minute d'en acheter une pour mettre dans cette porte-là. C'est pas une grosse marche, c'est une petite marche, fait que c'est le temps qu'ils apprennent à descendre les marches, mais c'est comme, il y a tellement d'affaires, genre, tu sais, on a notre bar ici avec toutes nos bouteilles, ça me tente pas qu'ils aillent jouer là, on a le coin de la table, ça me tente pas qu'ils tombent, tu sais, la tête première là-dessus, fait que pour notre paix d'esprit, on a acheté une rétractable pour ici. Fait que celles avec les barrières vont être tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? L'autre vis. Celles avec les barrières vont être tout le temps dans les 2 entrées. Mais celle rétractable, au moins, on va pouvoir la mettre in and out quand ça va nous adonner. Fait que si jamais on reçoit du monde, on peut juste l'enlever vu que c'est un endroit qu'on passe vraiment souvent. Là. Puis elle va être blanche l'autre, fait qu'elle va bien se fondre dans le décor. Tes amis sont là. Surprise! Quoi, ça fait pas? Ça marche pas. Même au minimum, c'est au minimum? Non, c'est parce qu'on n'a pas de 2 murs. Tu sais, ici c'est une rampe, mais comme. C'est parce que c'est mal fait. Plusieurs comme. Il va falloir gosser ce bout de bois-là. Parce que sinon, on l'aurait mis plus haut ici. Ouais. Mais la rampe là est pas assez haute pour qu'on puisse ici. Fait que là, faut venir en bas là. Là, elle se rend pas là, mais c'est parce que si on raccourcit la barrière comme on était, ouais. Les tiges, elles se rendent pas en haut. Genre, ça se rend pas. Fait que là, il va falloir souffler avec genre un bout de bois. Avec ça, là, C'est supposé que t'aies une fixation pour. Mais ça va être laid, là. Ouais, ça va être laid, mais. On n'a pas le choix, là. Ouais. Mais ça ne sera pas un projet d'aujourd'hui. C'était fluide, oui, mais c'est moins qu'un embûche pas que date. C'est les beautés d'une maison aussi vieille. C'est bien fun toutes les rénaux, là. Mais c'est bien du gossage quand on a le temps de faire une petite affaire qui devrait prendre genre 10 minutes. Je te crois. Parce qu'il n'y a rien qui est à niveau, il n'y a rien qui est genre. Faut vendre, la fois que vous allez retourner. Non, non. On va avoir un problème avec tout, je pense. Ouais, j'en ai dit, si on aurait fait, mettons, si on avait fait cette partie-là ici, tu sais qu'elle ouvre par là, ça aurait gossé. Ouais, c'est juste pas pratique, là, t'es poigné même dans le mur avec. Coucou, pipi! On se prépare, on vient de finir de se préparer, puis on va aller voir des amis à Montréal. Fait qu'on va aller faire un petit 4 à 6 avant de faire le dodo et le souper de Théo, mais je pense que Pichou! On va faire le souper Théo là-bas. Fait qu'on s'est dit que ça allait nous faire sortir un petit peu aujourd'hui, vu qu'on n'est pas bien sortis. Puis une petite activité. Mon frère est là aussi avec nous autres. Fait que c'est sa fête! Birthday boy! Un gros 28 ans. Et que ça nous rajeunit pas. C'est vraiment beau. C'est bonne la musique, bébé?
miam. C'est quoi? Les chips Miss Vicky's. Crème sûre, oignons caramélisés. Ils sont délicieuses. On vient de revenir à la maison un petit peu plus tard qu'on aurait aimé, là, juste à cause du dodo à Théo. Mais il était à veille d'aller se coucher, il est quasiment 8 h. Fait que pas si pire, il a bien fait ça. Il a fait genre 3 siestes aujourd'hui, fait qu'il a quand même pu récupérer un peu. On vient de faire un bon rincement nasal, fait que en espérant que ça l'aide à bien dormir. Un petit biberon puis dodo. Nous autres, on va regarder qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Là, on avait comme rien de planifié, fait qu'on va voir. On va voir si on se fait venir quelque chose ou si on se patente quelque chose avec ce qu'il y a dans le frigo. Je sais pas trop. Mais bref, je suis certaine, on ne se couchera pas tard parce qu'on est exténués, nous autres aussi. Bon matin! C'est qui s'est levé à 8 h ce matin? Moi! T'avais-tu beaucoup de sommeil à rattraper, tu penses? Oui, hein? Bon matin, j'espère que ça va bien. Hey, on a eu une pas mal meilleure nuit que la veille, fait que tout le monde se sent vraiment plus en forme. Monsieur Théo s'est levé à 8 h, donc il avait vraiment besoin de beaucoup de sommeil. Il nous a jamais fait ça en 1 an, c'est la première fois qu'il fait ça. Fait que très content qu'il ait pu reprendre un petit peu de force puis vienne faire une sieste de genre 1 h 30. Fait qu'on va l'avoir, ce petit rhume-là. Anto est parti au gym. C'est tellement une journée grise, pluvieuse, c'est fou. Il annonçait vraiment de la grosse pluie toute la journée. Ça va peut-être se passer cet après-midi. Fait que si c'est le cas, on va aller dehors, jouer au parc, voir des amis et tout. Mais sinon, on va rester ici, relax, puis écouter de la petite musique. C'est vraiment ce genre de mood-là. Mais je viens de découvrir la chanson This Town de Kygo, puis je sais pas si on peut voir, Kygo, puis Sloan. Sasha Alex Sloan. C'est elle qui a fait la première partie de Dermot Kennedy qui en est allé il y a une couple de mois. Et je l'ai découverte et je l'adore. Elle a vraiment des bonnes chansons. Fait que j'adore cette chanson-là. C'est vraiment relax en plein le vibe, je trouve. Là. Ah bébé? C'est dimanche crêpe. Puis on va essayer de penser au menu de la semaine, autant pour nous que pour lui, pour se faciliter les prochains jours. Fait que ça c'est mon livre de recettes que j'avais parti il y a des années et il y a genre 4 recettes dedans. Mais je me dis que si mettons on mettait notre menu de la semaine, genre écrit là, autant pour lui que pour nous comme je dis, on pouvait s'y référer mettons de semaine en semaine. Fait que ça allait être bien une bonne affaire. Fait que j'ai des recettes aussi là-dedans qui sont des recettes genre Cook It ou HelloFresh que à chaque fois qu'on avait des semaines de recettes, on avait justement on gardait les recettes. Fait que des fois on s'en inspire pour se faire des soupers ou des dîners. Fait que on va regarder ça, puis essayer de déterminer qu'est-ce qui est en spécial à l'épicerie cette semaine, puis faire c'est ça, des menus en fonction des différentes choses qu'on va trouver. Notre menu de la semaine est fait. Fait qu'on va manger des tacos ce soir, pizza légumes demain. On n'a pas pensé à écrire la pâte dans la pizza.
puis la sauce. Chili mardi, burger de poulet pour nous mercredi, puis un poulet au moutarde Théo. Là, finalement, on n'avait pas pensé, mais moi, je suis pas là jeudi soir, puis Anto est pas là vendredi soir. Fait que, on va voir en temps et lieu. Moi, je vais peut-être faire les pâtes, mettons, quand lui sera pas là. Puis, lui va se faire genre un poulet ou quelque chose comme ça. Puis, on va garder les sushis maison pour la semaine prochaine. Sinon, on a fait une liste d'épicerie dans laquelle il faut que je rajoute pizza, pâte à pizza, puis sauce à pizza. Puis, on a fait les déjeuners de Théo. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque semaine, on cherche des idées ou peu importe, fait qu'au moins si c'est là, c'est écrit, on peut changer comme on veut, mais du moins le plus gros est écrit. On vient juste de finir de cleaner la cuisine. Fait que pendant que Théo fait un petit dodo, on en a profité pour avancer un petit peu. C'est littéralement ça, on est toujours en train de cleaner la maison, la cuisine. J'ai l'impression tout le temps en train de laver de la vaisselle, mais bien contente que ce soit fait, qu'on puisse être en mesure de commencer la semaine avec une maison propre. Comme je disais, Théo il dort. Moi, je vais aller faire un petit peu de travail, je pense, pendant ce temps-là. C'est avancer différentes choses. Et puis, un dimanche bien cosy, bien relax ici. T'es bien beau, toi? Que tu t'en vas voir les amis avec papa? Parce que c'est dimanche football. Oui! Anto est revenu. Ouais, j'ai accroché un jouet. Anto est revenu de l'épicerie. T'allais acheter une couple de petites affaires pour nos soupers et dîner de la semaine. Manger des tacos pour ce soir, comme on a dit tantôt. Il a acheté des brocolis, il va se faire ses dîners. Voyons, il arrête-tu ce jouet-là des fois? Je suis en train de faire un petit swap de jouets dans la genre de salle à manger en haut. Je vais enlever ceux-là, même s'ils les aiment vraiment beaucoup. J'aime ça faire ça, mettons, une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Puis comme ça, c'est quasiment comme si il y avait tout le temps des nouveaux jouets. C'est l'impression qu'il a, du moins. Théo nous a demandé d'aller se coucher. Fait que je sais pas trop. Il a commencé à dire dodo dans les derniers jours, mais il l'a vraiment associé avec le fait d'aller se coucher. Puis il s'en est fatigué, puis il a déjà fait ses 2 siestes, mais c'est sûr qu'il est malade. Fait que dans ce temps-là, on n'est pas vraiment regardant sur la quantité et la longueur des siestes, parce qu'il dort aussi bien dans le jour que dans la nuit. Il se ferme pas. Je sais. Il est genre un piton, Je sais. Fait que bref, on jouait, puis il était comme dodo. Puis là, j'étais comme, ah ouais, ok. Je l'ai amené dans sa chambre, puis il est en train de s'endormir. Fait que d'après moi, on va faire une petite demi-heure. Ça va peut-être repousser son heure de dodo un tantinet. Mais, regarde, je me dis, il est fatigué. Fait qu'il va se reposer, puis on l'écoute dans ce temps-là. Je vais commencer à préparer le souper tranquillement, pas vite. Je me dis que on va essayer de manger tous ensemble, puis Théo va manger la même chose que nous, mais version déconstruite. Fait que ça va être toujours plus simple dans ce temps-là. Hein. Quand on peut leur faire la même affaire que nous, il n'y a aucun sel, aucun sucre ajouté, rien partout. Fait que ça va être parfait. Je vais couper des tomates. Je vais mettre un oignon pour nous. De la laitue aussi pour nous. Dans le fond, je suis en train de me dire que lui, ça va être tomate, bœuf, fromage. Je pense que je vais faire des congés d'autres légumes. Ça sera pas... ouais. Miam, miam, miam. Sunday taco. Hey, ça va être tellement bon, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas mangé ça. Puis, Antoine a acheté de la crème sûre tantôt, fait que toujours meilleur. Avec la crème sûre et un petit peu de guacamole, là, délicieux. On peut manger des tacos, pas de crème. Alors là-dessus, ça va être la fin du vlog. J'espère que vous avez apprécié de venir avec nous ce week-end. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.